Il semble que certains cercles français, emportés par un excès de nostalgie coloniale, caressent l'idée insensée de ressusciter l'esprit de domination en rêvant tout haut d'une action militaire contre l'Algérie. Une initiative à la fois tonitruante et anachronique qui suscite bien des interrogations. Qui sont ces agitateurs de l'ombre, ces figures politiques qui soufflent sur les braises d'une hostilité revancharde envers Alger? Et surtout, comment expliquer le silence complice de certaines autorités françaises qui ferment les yeux sur ces dérives à peine voilées? Derrière ce regain de tension se cache le mal non soigné d'une frange politique parisienne incapable de tourner la page de l'Algérie française. Cette obsession, aussi ancrée qu'irrationnelle, refuse d'admettre que l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus à genoux mais debout, affirmée et farouchement souveraine. Elle n'obéit plus à personne et ne plie devant aucune pression. Parmi les pyromanes médiatiques du moment, un nom se détache, Charles Consigny. L'avocat, fidèle habitué des plateaux polémiques, a trouvé bon de proposer sur RMC l'impensable, envoyer l'armée française, forces spéciales incluses, pour soi-disant secourir un journaliste, Christopher Criez, actuellement retenu en Algérie. Une déclaration fracassante qui ne cache même plus son arrogance impérialiste et qui ravive les vieux relents d'un langage colonial dépassé. Quand Charles Consigny s'aventure dans des élucubrations martiales, on croirait entendre un scénariste hollywoodien en manque d'inspiration, plutôt qu'un avocat censé peser ses mots. Affilié à des affaires de corruption au relents douteux et enraciné dans le parti Les Républicains, l'homme semble avoir perdu tout contact avec la gravité du contexte géopolitique actuel. Il va jusqu'à comparer l'arrestation légale d'un ressortissant français par un État souverain à une prise d'otage dans la jungle. Rien que ça. Une analogie grotesque, insultante pour la justice algérienne et révélatrice d'un mépris à peine dissimulé. Mais que l'on ne s'y trompe pas, le délire ne s'arrête pas à lui. Une véritable chorale d'indignés professionnels, des figures bien connues de l'obsession anti-algérienne, chantent à l'unisson. Marine Le Pen, Jordan Bardella ou encore Bruno Retailleau. Tous rejouent la même vieille partition. Présenter l'affaire, crier comme un drame des droits de l'homme, alors que les faits sont clairs comme de l'eau de roche. Ce dernier n'a pas été épinglé pour ses idées, mais pour ses activités troubles, ses accointances avec le MAK, organisation considérée comme terroriste par Alger. Le plus ironique, Crier lui-même a reconnu, noir sur blanc, être entré en territoire algérien sous un faux prétexte touristique, pour y réaliser des missions en violation des lois locales. Une confession qui remet les pendules à l'heure. Le passeport tricolore n'est plus un laissez-passer magique pour piétiner la souveraineté d'un autre État. L'Algérie l'a compris, et elle le fait clairement savoir. Derrière un masque de neutralité feinte, Paris donne l'impression de jouer un double jeu. D'un côté, elle mime la distance. De l'autre, elle laisse les voix de son passé colonial s'exprimer sans retenue. Tandis que des figures poussiéreuses comme l'ex-ambassadeur Xavier Driancourt s'acharnent à ressusciter des fantasmes impérialistes en prônant, sans la moindre gêne, une action musclée contre Alger, l'État français reste figé dans un mutisme complice, comme si ce silence valait approbation. Ce théâtre absurde, digne des pires navets hollywoodiens, n'a cependant aucun écho dans le réel. Et sur le terrain, la réponse ne s'est pas fait attendre. Calme, mais implacable. L'Algérie, forte d'une armée redoutée et d'un État solidement structuré, ne s'est pas laissée troubler. Tandis que les tribuns de la droite s'époumonnent dans les talk-shows, Alger, elle, muscle discrètement ses capacités militaires. Résultat, une puissance régionale en plein essor, devenue un verrou stratégique incontournable. Ce n'est plus une armée à sous-estimer, mais une force dotée d'un arsenal de pointe. Sous-marins invisibles, sillonnant des eaux désormais infranchissables, chasseurs modernes veillant au ciel, et système de défense capable de pulvériser toute tentative d'intrusion. Bref, l'Algérie actuelle n'a rien d'un jardin annexe. Elle est une forteresse souveraine, une puissance continentale qui déploie son influence bien au-delà de ses frontières.
La riposte algérienne ne se limite pas aux démonstrations de force militaire. Elle s'exprime aussi dans les sphères du pouvoir politique et des négociations diplomatiques. Le président Abdelmadjid Tebboune, droit dans ses bottes, l'a rappelé à maintes reprises. Pas question de marchander ni la mémoire historique, ni la souveraineté nationale. Ce positionnement s'est traduit par un silence glacial face aux tentatives répétées d'Emmanuel Macron pour obtenir une rencontre, notamment en marge de grands sommets internationaux comme le G20. Alger ne transige pas. Tout dialogue passe par le respect absolu des lignes rouges algériennes. Mémoire et souveraineté en tête de liste. Résultat, la stratégie française, qui visait à isoler diplomatiquement l'Algérie et à rallier des poids lourds comme Washington ou Bruxelles à sa cause, s'est soldée par un échec cuisant. Aujourd'hui, même les plus sceptiques doivent l'admettre. L'influence algérienne s'est imposée comme une donnée incontournable du paysage international. Quant aux rumeurs de missions secrètes projetées par certains cercles à Paris, pure chimère. L'Algérie a déjà démontré, dans le cas de l'écrivain Boualem Sansal, qu'elle ne plie pas sous la pression. Alors que Paris agitait la menace, Alger est resté fidèle à son cap, gérant l'affaire avec une rigueur juridique souveraine. La libération de Sansal n'est intervenue qu'à la faveur d'une grâce présidentielle et grâce à l'intervention de l'Allemagne. Une médiation qui a lancé un message cinglant à l'ancienne puissance coloniale. L'ère où Paris dictait les règles est bel et bien révolue. Et Berlin, désormais, a gagné ses galons de partenaire digne de respect. Les revers diplomatiques en Syrie ont fini par ébranler la scène médiatique française, désormais en proie à une frénésie quasi pathologique. Le constat est douloureux mais inévitable. L'époque des injonctions unilatérales est bel et bien révolue. En face, l'armée algérienne, classée parmi les meilleures du globe pour sa puissance de feu et sa capacité opérationnelle, n'a rien d'une cible facile. Elle est prête à neutraliser toute aventure hasardeuse, aussi impulsive soit-elle. Pendant ce temps, les Algériens, loin de se laisser intimider, accueillent les déclarations de Consigny et de ses acolytes avec un humour cinglant. L'ironie populaire s'en donne à cœur joie, rappelant que ceux qui ont été incapables de garder pied au Sahel et qui ont été priés de plier bagages dans plusieurs pays feraient mieux de ne pas fantasmer sur un affrontement avec une nation de l'envergure de l'Algérie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur le plan stratégique, l'Algérie surclasse largement. Et elle a compris le stratagème. Derrière les discours enflammés des plateaux télé se cache une tentative grossière de détourner l'attention des fractures internes françaises. Entre un paysage politique fragmenté et une droite en quête de bouc émissaire, l'Algérie se retrouve érigée en monstre imaginaire, bon à brandir pour séduire un électorat effrayé. Une vieille recette, mais de moins en moins efficace. Ceux qui tirent les ficelles à Paris le savent mieux que quiconque. Envisager une attaque militaire contre l'Algérie reviendrait à signer son propre arrêt de mort. Avec des systèmes de défense de pointe,
comme le S-400 déjà déployé et l'arrivée imminente du Su-57, Alger a verrouillé son ciel et transformé la moindre agression potentielle en mission kamikaze. Cette réalité, les stratèges français ne l'ignorent pas. Et pourtant, certains persistent à jouer un jeu trouble, en protégeant les agissements du MAC, organisation fichée terroriste, et en offrant refuge à des figures comme Ferhat Mehni. Mais là encore, la riposte algérienne ne s'est pas fait attendre. Sans tirer une seule balle, Alger a mené des frappes chirurgicales sur le terrain du renseignement et de la justice, réduisant en miettes les réseaux d'agitation dans des régions comme la Kabylie. Aujourd'hui, toucher à la souveraineté algérienne, c'est franchir une ligne rouge, une ligne que même les plus téméraires devraient éviter. Quant au fantasme de commandos français débarquant pour libérer des détenus jugés et condamnés, il relève plus du délire que de la stratégie. Une pure fuite en avant. L'Algérie, c'est désormais un pilier incontournable de la stabilité méditerranéenne. Et ironie du sort, c'est Paris qui frappe aujourd'hui à la porte d'Alger, quémandant dialogue et coopération pour préserver ses intérêts énergétiques en berne. Mais la réponse, elle, ne varie pas. Ou l'on traite d'égal à égal, ou l'on coupe les ponts. Aucun retour en arrière. Celui qui, dans les salons dorés de la République, croit encore pouvoir surprendre l'Algérie par la force, vit hors du temps et ignore jusqu'au fondement de la géographie. Ce pays, né de la douleur et du sang de plus d'1,5 million de martyrs, s'est hissé à un niveau de puissance tel que toute attaque contre lui friserait la démence pure. Le résultat serait clair, l'effondrement définitif de l'influence française dans toute la région. En vérité, ces rodomontades anti-algériennes ne sont que le reflet d'une amertume tenace, née des échecs successifs de Paris, du Sahel à la Libye, en passant par sa mise à l'écart dans l'Union africaine. L'Algérie, elle, avance, sans vaciller. Elle évite les pièges médiatiques, construit des partenariats solides et forge son avenir avec calme et détermination. Les noms qui s'agitent ? Des fantômes du passé cherchant à exister en s'attaquant à un géant en marche. Mais la scène géopolitique ne ment pas. L'Algérie s'affirme chaque jour davantage comme une puissance continentale, tandis que les cris français s'échouent dans le vide, battus par la certitude populaire algérienne et par une préparation militaire qui rend toute manœuvre hostile non seulement vaine, mais suicidaire.